Bonjour à tous, bienvenue sur Romfig Vidéo. Pour aujourd'hui, l'ouverture de boîte du Bergpanzer. Donc c'est un SDK FZ de 179 proposé par Takom avec tout l'intérieur détaillé. Alors c'est une grosse boîte, elle est énorme. Voilà, il y a 27 grappes je crois dedans. C'est un gros morceau. Au niveau des grappes, bon, on va pas tout faire ensemble parce qu'il y en a, comme je vous ai dit, 27, donc je vais pas tout ouvrir. Là, c'est super fin, la gravure est fine. Là, c'est voilà, les chenilles, maillon par maillon. D'ouvrir avec vous. Hop, pardon, excusez-moi pour le bruit. Hop, je vais en sortir une. Le maillon par maillon, c'est super fin. Hop, je fais un petit zoom si vous voulez. Hop. Hop, un peu trop là. Là, les gars. Ouais, c'est super fin. Il n'y a pas de pastille d'éjection. Au niveau des chenilles, là, ça va être tip top. À voir après au montage si ça s'emboîte bien. Alors, on verra tout à l'heure, mais il y a. Bah non, on va voir ça tout de suite. Pour le montage, avec la caisse là, vous avez deux petits gabarits pour faire le montage des chenilles. Donc, il y aura juste les barbotins à installer, et puis après, on peut monter ça tranquille, et après, il n'y a plus qu'à la poser, et ce sera au top. Donc ça, voilà pour les chenilles. Donc ça, je vais mettre ça avec, ça ira en même temps. Hop. La caisse, c'est super fin, c'est propre, pas de pastilles d'éjection, ouais, sur l'intérieur, mais bon, ça, on s'en fiche. Gravure très très fine, pas de flash. Il va falloir faire attention parce que ça doit être super fragile là, à ce niveau-là. Voilà. Alors mettre dans son sachet, soit un peu protégé. Hop. Voilà pour ce qui est de la caisse. Ça, on verra ça après. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Donc ça, c'est un peu de l'eau de bord. Oui, petite pièce là. Hop. Là, on a les panneaux extérieurs. Alors, il y a une pastille d'éjection là. Par contre, j'espère que ça se verra pas trop. Parce que vu le niveau de détail et toute la petite gravure qu'il y a autour, s'il faut venir mastiquer et poncer ça, ça va être tendu. Le panneau arrière, alors ouais, au niveau détail, c'est top, top, top. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment très très fin. Très fin, bien moulé, extérieur, intérieur. Top. Top, top, top. Allez. Ok, ça qu'est-ce que ça va être? Oh, bah là, il y a les arbres de transmission, les barbotins. Il y a vraiment des petites pièces très très fines. Même sur les sièges, hop, regardez le niveau de détail, au niveau du dossier du siège, il y a les petits ressorts qui sont dessinés. C'est super propre. On va se régaler. Donc ça, on a deux comme ça, pareil. Hop. Ensuite, bon, ouais, le Bergpanzer, c'était un dérivé du Panzer. Hein. Donc, au niveau des roues, c'est les mêmes. La caisse, c'est la même. Ils avaient juste enlevé la tourelle, mis un petit plateau
à l'intérieur, une grue, un treuil et puis et une grosse pelle à l'arrière pour pouvoir augmenter la capacité de treuillage et de levage. Ah, donc ça, le moteur, très bien détaillé, super fin, nickel. C'est beau, très beau. Bon, ça, je vais pas l'ouvrir. Et là, vous avez des petits jerrycans. Ça va être pour les arbres de transmission. Les batteries. Tout l'intérieur est détaillé. Hop. Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a une grappe bon, qui est à moitié vide, c'est normal. Hein, j'ai regardé sur la notice, c'est normal, elle est livrée comme ça. Pas de souci, il vous manque pas de pièces. Au niveau du plancher, pareil. Toutes les petites trappes qui sont là, tous les rivets sont là. Pareil, vous avez quelques pastilles d'éjection à l'intérieur. À voir si ça se voit sur le montage ou s'il faut les mastiquer, poncer. À voir, à voir, à voir. Après, voilà, les grappes, vous en avez. En veux-tu, en voilà. Ça va être pour le système du treuil. Tout est détaillé. Hein. Le moteur treuil, les engrenages, toutes les petites poulies, etc. Hop. Ça c'est pareil. Encore des petites pièces intérieures. Encore le système du treuil. Vous avez les deux ventilos pour le moteur. Ah, c'est super fin. Très fin. Donc, Takom, c'est une très bonne marque. Moi j'avais fait déjà le VBL, ouais, VBL français et puis MX aussi. Ouais. Et franchement c'est très bien. Là vous avez le panneau de la caisse donc, qui remplace la tourelle. C'est pareil, hein, c'est imitation bois et la gravure des veines du bois. Toutes les petites poignées sont là, c'est super fin. Très fin. Hop. La pelle, donc comme je vous expliquais, hein, c'est la pelle qui va y déployer la pelle, un coup de marche arrière, la pelle se plantait et du coup ça a augmenté la stabilité et la capacité de levage. Le problème c'est que il est apparu en 1943 justement pour pouvoir dépanner tout ce qui était gros chars lourds allemands et le problème c'est que faute de moyens aussi bien matériels que financiers, en fait il y en a très peu qui ont été équipés avec la pelle, donc leur capacité de levage a été réduite et du coup il y en a que quelques-uns qui pouvaient être déployés près des Tigres, des Panzers, etc. Alors, au niveau des chaînes, alors on a une grosse chaîne, on a une petite chaîne, tout en métal. On a deux câbles métalliques tressés, de deux tailles différentes. Un plus fin ici et beaucoup plus petit. Ça sera pour tout ce qui est câble de remorquage, câble de treuil, etc. Voilà, je pense que ça c'est pour le câble de treuil. On a un câble en nylon. Ça permettra de l'enrouler autour du tambour. Voilà, pour ce qui est des câbles. Niveau photo découpe, bon, on est resté limité. Il y a les 6 panneaux, 6 grilles. Ah, 7, il y en a une toute petite aussi. Voilà. Donc, niveau photo découpe, c'est tout. Pareil au niveau des calques, hein, c'est vraiment limité. Bon, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de marquage dessus. Il y a le tableau de bord, les croix, un numéro d'identification.
Et puis c'est tout. Voilà pour ce qui est des grappes. Bon, rien de particulier, il y a juste beaucoup de détails pour faire tout l'intérieur. Hop. Alors au niveau de la notice, bon, rien de particulier, c'est du Takom, il n'y a rien de zoomer un peu, c'est de voir en entier, voilà. Ok, dedans vous avez un petit erratum au niveau des chenilles, on verra ça tout à l'heure, donc ça à garder précieusement. Hop, pour la 15, on va regarder tout de suite, ça sera fait. Hop, alors quelle est la différence? C3, C2, 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 C4, C2, C2, C4, C2, C2, C2. Ah oui, ok. C'est à ce niveau-là en fait. Là, le C2 qui est là, le grand, il va falloir le mettre là et le petit ici. C'est inversé à ce niveau-là. D'accord, ok. Ah quoi, non? Bah non, c'est celui-là. Ah là, il n'y en a qu'un. Non, il y en a deux. Et 4. 2, 3, 4. Bon, on verra ça. On verra ça au moment voulu. Donc la notice, là vous avez vos 27 grappes qui sont notées. C'est ce que je vous disais, hein, la grappe qui est vide, elle est là. Hop. Ensuite, donc on attaque par l'intérieur, le fond de caisse, le moteur. Ouais, début du moteur. Ah, c'est le moteur du treuil, ça. Moteur du treuil. Tout ce qui est barre de transmission. Les roues. Les roues, fauteuil. Qui poste de pilotage. Voilà. Bon, par contre, vous avez aucune indication au niveau peinture. Hein. C'est tout ce qui est moteur treuil. Hop, après avoir posé les chenilles. Le moteur de la bête. Donc le moteur c'est un Maybach à essence. Donc, ça devait consommer. Voilà. Bon, rien de particulier, sauf je vous dis aucune. Au cours du montage, vous avez aucune indication quant aux couleurs. La fameuse caisse qui était posée à la place de la tourelle. Tac, avec la pelle à l'arrière. Hein. Donc en fait, ceux qui pendant la guerre, après, en 44-45, ceux qui n'étaient pas équipés pelle, ils étaient surtout utilisés pour faire du transport de munitions. C'est un peu dommage. Voilà, alors au niveau des schémas de couleurs, vous avez front de l'Ouest 45 ici, 45 aussi, tac, qu'est-ce que vous avez? Hongrie 45, front de l'Ouest 43, donc ça c'est vraiment les tout premiers. Et voilà pour les couleurs de l'intérieur, vous avez ça. C'est les références MIG. Bon, on va essayer de trouver des petites photos de référence réelles en couleur. Ça va pas être évident. Voilà pour ce qui est du Bergpanzer de chez Takom. Donc une belle boîte, beaucoup de boulot. Ça va être vraiment très sympa. L'équipage était de 5, donc j'ai essayé de me trouver des petites figurines. Voir chez Alpine ou ce genre de choses, voir s'il y a des petites figurines qui vont aller là-dessus, ça va être bien sympa. Donc je vous dis à très bientôt pour le début de ce montage. Et très prochainement des tutos figurines qui arrivent. Donc là je vais lancer ça. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, merci pour le visionnage.